L'état de choc cardiogénique représente l'une des urgences les plus redoutables en médecine cardiovasculaire, associée à une mortalité élevée malgré les avancées thérapeutiques. Il s'agit d'un véritable effondrement hémodynamique consécutif à une défaillance aiguë de la pompe cardiaque, entraînant une hypoperfusion systémique et une hypoxie tissulaire. Dans cette situation critique, les mécanismes physiopathologiques sont complexes, intriqués et profondément délétères, touchant l'ensemble des organes vitaux. Comprendre les déterminants hémodynamiques et cellulaires de ce déséquilibre permet non seulement d'orienter la prise en charge, mais aussi d'anticiper les complications multiviscérales qui en découlent. L'objectif de cette présentation est d'expliquer les mécanismes et les conséquences physiopathologiques d'un état de choc cardiogénique, afin d'en comprendre les fondements, d'identifier ces manifestations cliniques et d'améliorer votre capacité à intervenir de façon précoce et ciblée. Le choc cardiogénique est une défaillance circulatoire aiguë due à une diminution sévère du débit cardiaque, soit un index cardiaque inférieur à 2,2 litres par minute par mètre carré, responsable d'une hypoperfusion tissulaire et d'une hypoxie cellulaire. Il découle principalement d'une dysfonction ventriculaire gauche, le plus souvent systolique par altération de la contractilité myocardique, mais peut être aussi diastolique par trouble du remplissage par perte de compléance, ou mixte dans les formes sévères. Cette dysfonction augmente la pression télédiastolique du ventricule gauche, entraînant une congestion pulmonaire avec un œdème aigu et hypoxémie. Dans certains cas, c'est le ventricule droit qui est atteint, notamment lors d'un infarctus de ventricule droit ou d'une embolie pulmonaire massive. L'interaction ventriculaire défavorable réduit alors le remplissage du ventricule gauche, aggravant le déficit de débit. La baisse du volume d'éjection provoque une hypoperfusion systémique, activant des mécanismes compensateurs comme la vasoconstriction réflexe. Celle-ci accentue l'hypotension, réduit la perfusion des organes vitaux, y compris la circulation coronaire, et favorise l'ischémie myocardique. Ce double mécanisme, congestion en amont et hypoperfusion en aval, crée un cercle vicieux de défaillance myocardique, menant à une défaillance multiviscérale et, sans intervention rapide, au décès. Dans le choc cardiogénique, l'un des mécanismes majeurs est l'altération du remplissage du ventricule gauche, en lien avec une dysfonction diastolique. Celle-ci peut résulter d'un défaut de relaxation myocardique, d'une baisse de la compliance ventriculaire ou les deux. Sur les courbes pression-volume, ces anomalies se traduisent par un déplacement vers le haut et la gauche de la courbe de compliance, indiquant une augmentation de la raideur ventriculaire. En situation normale, le remplissage diastolique se fait à basse pression avec une pression télédiastolique de ventricule gauche inférieure à 10 mm de mercure. En cas de dysfonction diastolique, cette pression dépasse fréquemment les 25 mm de mercure pour un même volume de remplissage. Cette élévation anormale est due à une relaxation isovolumétrique ralentie et une perte de compléance. L'augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche se transmet rétroactivement à l'oreillette gauche, puis au capillaire pulmonaire, ce qui majore la pression hydrostatique pulmonaire. Le résultat est une congestion pulmonaire pouvant évoluer rapidement vers un œdème aigu, avec hypoxémie aggravant encore la fonction myocardique. Sur le plan clinique, cette dysfonction diastolique contribue à une baisse du débit cardiaque effectif tout en exacerbant les symptômes respiratoires. Elle peut exister isolément ou s'ajouter à une atteinte systolique. Les principaux facteurs de risque de cette atteinte sont l'âge, l'ischémie chronique et l'hypertrophie ventriculaire gauche. Sur ce terrain, tout facteur déclenchant comme une tachycardie, une poussée hypertensive ou une ischémie aiguë peut précipiter un tableau de choc cardiogénique à fonction systolique préservée. Le mécanisme le plus fréquent du choc cardiogénique après la dysfonction diastolique est la dysfonction systolique, liée à une diminution de la contractilité myocardique. Elle survient typiquement après un infarctus de myocarde étendu, mais peut aussi résulter d'une cardiomyopathie dilatée hypokinétique, valvulaire, ischémique, toxique, hypertensif, infectieuse ou primitive. Certains médicaments inotropes négatifs, tels que les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les antidépresseurs tricycliques, peuvent également déclencher cette défaillance. Sur le plan physiopathologique, cette dysfonction se traduit par une réduction de l'énotropisme du ventricule gauche, autrement dit une baisse de sa capacité contractile. Sur la figure à droite, cela est illustré par une diminution marquée de la pente d'élastance sur la boucle pression-volume, signe classique d'une altération de la performance systolique. Cette perte d'efficacité contractile entraîne une diminution de volume d'éjection systolique, laissant un volume résiduel élevé en fin de systole. Le volume télédiastolique augmente, provoquant une élévation de la pression télédiastolique du VG, souvent supérieure à 25 mm de mercure, comme indiqué sur la figure. Cette pression élevée est transmise en amont à l'oreillette gauche et au capillaire pulmonaire, favorisant une congestion pulmonaire et un œdème aigu pulmonaire.
La baisse de débit cardiaque réduit la perfusion tissulaire systémique. En réponse, l'organisme active le système nerveux sympathique avec une tachycardie, vasoconstriction périphérique et sudation. Ces mécanismes visent à maintenir une perfusion minimale, mais augmentent la post-charge et la consommation en oxygène du myocarde, aggravant la défaillance. L'hypoperfusion favorise un métabolisme anaérobie entraînant une hyperlactatémie et une acidose métabolique, contribuant à un cercle vicieux combinant contractilité altérée, hypoperfusion et congestion pulmonaire. Lors de la défaillance systolique classique, d'autres mécanismes physiopathologiques peuvent conduire à un état de choc cardiogénique ou l'aggraver. Premièrement, les troubles du rythme jouent un rôle important. Les bradycardies sévères, notamment celles liées à des blocs sino-auriculaires ou atrioventriculaires, tout comme les tachycardies supraventriculaires rapides, comme la fibrillation auriculaire ou le flutter, altèrent la fréquence cardiaque ou raccourcissent le temps de remplissage diastolique. Cela diminue le volume d'éjection systolique, entraînant une hypoperfusion systémique. Deuxièmement, les anomalies d'écoulement intracardiaque, bien que plus rares, peuvent provoquer un choc. Il s'agit souvent de valvulopathie aiguë, comme une insuffisance mitrale aiguë par rupture de cordage ou une insuffisance aortique massive secondaire à une endocardite ou une dissection. Les complications de prothèse valvulaire, thrombose, désinsertion ou rupture en font également partie. D'autres causes incluent des masses intracavitaires comme les myxomes, les thrombies ou une rupture septale post-infarctus responsable d'une obstruction aiguë du flux sanguin. Enfin, la dysfonction aiguë du ventricule droit est un mécanisme spécifique rencontré notamment dans l'infarctus du ventricule droit, la tamponade péricardique ou l'embolie pulmonaire massive. Elle se manifeste par une insuffisance cardiaque droite marquée, turgescence des jugulaires, œdème périphérique, hépatomégalie, sans œdème pulmonaire, sauf en cas d'atteinte concomitante de ventricule gauche. Le débit vers les poumons est limité, réduisant ainsi le retour vers le corps gauche et aggravant la chute du débit cardiaque global. Pour résumer, le choc cardiogénique résulte d'une dysfonction myocardique, qu'elle soit systolique ou diastolique, entraînant une chute de l'index cardiaque. Cette diminution du débit cardiaque provoque une hypoperfusion systémique et coronaire, responsable d'une ischémie myocardique et des organes périphériques, aggravant ainsi la dysfonction cardiaque. C'est un cercle vicieux. Parallèlement, la baisse de l'efficacité de la pompe cardiaque engendre une augmentation des pressions de remplissage ventriculaire gauche et centrale, à l'origine respectivement d'une congestion pulmonaire et d'une congestion périphérique. Ces phénomènes contribuent à une hypoxémie, à une malperfusion tissulaire et donc à des lésions ischémiques. Des interventions ciblées comme les ionotropes, les vasopresseurs, les diurétiques, l'apport en oxygène et un support hémodynamique sont essentiels pour interrompre ce cercle vicieux. Modèle physiopathologique traditionnel du choc cardiogénique compliquant la phase aiguë l'infarctus de myocarde étendu, l'atteinte sévère de la fonction systolique du ventricule gauche entraîne une chute du débit cardiaque. Cette réduction du flux de sortie provoque une hypotension artérielle et une hypoperfusion systémique qui diminue encore la perfusion coronaire, alimentant ainsi un véritable cercle vicieux d'ischémie myocardique. Parallèlement, les mécanismes neurohormonaux compensateurs, tels que la libération massive des catécholamines, l'activation du système rénine-angiotensine et sécrétion d'endothylline, majorent les résistances vasculaires périphériques, ce qui aggrave l'ischémie. Dans ce cadre classique, le choc cardiogénique se définit donc par un bas débit cardiaque, des pressions de remplissage élevées et une vasoconstriction artérielle périphérique marquée. Cependant, cette conception est aujourd'hui nuancée. De nombreux patients en état de choc présentent des signes de syndrome de réponse inflammatoire systémique, tels que la fièvre et l'hyperleucocytose. L'infarctus de myocarde s'accompagne en effet d'une production accrue de cytokines pro-inflammatoires, induisant l'expression de NO-synthase inductible et la formation de monoxyde d'azote et peroxynitrite. Ces médiateurs altèrent la contractilité myocardique et provoquent une vasodilatation intense, conduisant parfois à une diminution de résistance vasculaire systémique. Dès lors, les éléments de la réponse inflammatoire apparaissent comme des acteurs majeurs dans la genèse et la pérennisation du choc cardiogénique réfractaire. Pour conclure, le choc cardiogénique est une entité systémique bien plus complexe qu'une simple défaillance de la pompe cardiaque. Il se caractérise par une triade pathognomonique, une chute de débit cardiaque, une hypotension artérielle prolongée et une élévation de la pression d'occlusion pulmonaire. La baisse de débit cardiaque entraîne une hypoperfusion systémique et une stase en amont, responsable de multiples dysfonctions d'organes.
Au niveau rénal, la diminution du débit de filtration et la congestion veineuse mènent à une oligoanurie pouvant évoluer vers une nécrose tubulaire aiguë. Le cerveau souffre d'hypoxie, ce qui provoque une agitation, confusion, voire coma et convulsion. Le foie, à la fois mal perfusé et congestif, présente une cytolyse, une cholestase et une insuffisance hépatique aiguë. La muqueuse digestive peut devenir ischémique, allant jusqu'à une nécrose hémorragique, tandis que l'ischémie mésentérique contribue à l'acidose lactique. Les poumons sont touchés par un œdème pulmonaire aigu, mais aussi par des chantes intrapulmonaires qui entretiennent l'hypoxémie. Enfin, les lactates s'élèvent, traduisant un métabolisme anaérobie généralisé. Ce tableau correspond au syndrome cardio-métabolique défini par l'ensemble des anomalies biologiques, rénales, hépatiques, respiratoires et métaboliques, secondaires à une baisse de débit cardiaque. À un stade terminal, la perte de réponse aux catécholamines, l'installation d'une vasoplégie, la coagulation intravasculaire disséminée et les lésions cellulaires irréversibles conduisent à un syndrome de défaillance multiviscérale.